Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le microscope. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un microscope? Un microscope, c'est l'association de deux lentilles minces convergentes, qu'on appelle objectif, qui est donc la lentille mince la plus proche de votre objet, et l'autre lentille se prénomme oculaire, et c'est donc la lentille la plus proche de votre œil. Je vais expliquer brièvement à quoi correspondent toutes les lettres sur ce schéma. Donc AB, c'est la taille et ça représente aussi votre objet. A'B', ça sera l'image de votre objet. F1, c'est le foyer objet de votre objectif, alors que F'1, c'est le foyer image de l'objectif. On a pareil du côté de l'oculaire, F2 est le foyer objet de votre oculaire, et F'2 est le foyer image de votre oculaire. Ensuite, on a L. L, c'est la longueur du tube. C'est la distance entre le foyer image de votre objectif et le foyer objet de l'oculaire. La longueur n'est pas à savoir, c'est ce qui se trouve dans le microscope du commerce, mais ça peut varier dans les exercices, donc ne vous focalisez pas sur ça. Dans un microscope, vous allez donc positionner votre objet AB de telle sorte que son image à travers l'objectif soit une image réelle. Donc on peut se demander, qu'est-ce qu'une image réelle? Une image réelle, c'est quand votre objet sera situé en arrière de la lentille. Pour que votre objet soit situé en arrière de la lentille, il faut que l'objet AB soit situé au-delà de votre foyer objet. Donc ici, sur le schéma, il faut que l'objet soit placé au-delà de F1. C'est bien le cas, et du coup, on a une image réelle. Dans le cas où votre objet aurait été placé au-deçà de votre foyer objet, donc ici, on aurait alors parlé d'image virtuelle. Donc voilà pour la définition de l'image réelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche, nous, à faire quand on utilise un microscope et qu'on règle, avec la petite vis micrométrique sur le côté, notre microscope? On cherche en fait à ce que l'image de notre objet se trouve sur la focale objet de l'oculaire. C'est-à-dire qu'il faut que A'B' se trouve sur F2. Et en jouant avec la petite vis, c'est à cela qu'on aboutit au final. Une fois que c'est le cas, tous les rayons qui vont émerger de notre objet seront parallèles entre eux. C'est ce qu'on voit ici avec la droite pleine et la droite en pointillé. Donc l'image de A'B' à travers notre oculaire sera donc projetée à l'infini. Et si notre œil est normal, il verra donc cette image nette, sans accommoder. Ensuite, on est dans un microscope donc, qui sert à agrandir des petits objets. Donc on va parler grossissement. Le grossissement, sa formule, c'est alpha' sur alpha. Alpha, c'est l'angle sous lequel vous voyez votre objet sans microscope, sans lentille mince convergente. Alors que alpha', c'est l'angle sous lequel vous voyez votre image A'B'. Ou autrement dit, c'est l'angle sous lequel vous voyez l'objet A'B' à travers l'oculaire. Donc pour que votre objet, vous arriviez à le voir net, il faut qu'il se trouve sur votre punctum proximum. On obtient donc la formule AB, taille de l'objet, sur le punctum proximum. On aboutit à cette formule grâce aux formules que vous avez vues au collège, qui est celle de la tangente. La formule de la tangente d'un angle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et comme la tangente de l'angle est approchée par alpha, on peut dire que alpha, c'est égal à côté opposé, soit AB, sur votre punctum proximum, qui est le côté adjacent. On aura la même chose pour alpha', donc côté opposé qui est A'B', soit la taille de votre image de l'objet, sur le côté adjacent, qui est votre distance entre l'oculaire et le foyer objet de l'oculaire. On obtient donc ces deux formules-là. Alpha est égal à AB sur punctum proximum et alpha' est égal à A'B' sur la distance oculaire foyer objet de l'oculaire. On peut remplacer dans notre formule de base par ces deux équations et on obtient A'B' multiplié par le punctum proximum divisé par AB, taille de votre objet, multiplié par OF2. Ensuite, cette égalité a une troisième version qui, elle, sera vérifiée seulement si vous vous trouvez dans le cas de lentilles minces
Dans le cas du microscope, ça marche, vu que la définition du microscope, c'est une association de deux lentilles. Et la deuxième condition pour pouvoir appliquer cette formule-là, c'est qu'il faut que OF'1, donc qui est la distance entre votre objectif et le foyer image de votre objectif, soit égal à OF2 en valeur absolue. Si ces deux conditions sont remplies, alors vous pouvez utiliser cette formule. On peut remplacer ici A'B' sur AB par L sur OF'1. Ça s'explique avec le théorème de Thalès que vous avez vu au collège. On a ici A'B' sur AB, et grâce au théorème de Thalès, on peut dire que ça correspond à la longueur du tube, L, qui se trouve ici, sur la distance objectif foyer image de l'objectif. Encore une fois, on peut remplacer du coup A'B' sur AB par cette égalité-là. On n'oublie pas le punctum proximum et ça nous fait notre troisième version du grossissement. Pour finir, on a deux autres paramètres utiles lorsqu'on parle du microscope. Le premier, c'est la puissance intrinsèque du microscope, grand P, qui correspond à la distance de votre tube. Attention, encore une fois, pas toujours égale à 16 cm, ça peut varier en fonction des exercices, sur la distance entre votre objectif et votre foyer objet de l'objectif, et votre oculaire et le foyer objet de votre oculaire. Son unité, c'est la dioptrie, soit des mètres moins 1. P sera toujours en mètres moins 1 ou dioptrie. Et ensuite, le dernier paramètre utile pour le microscope, c'est le grossissement commercial, qui lui, du coup, est égal à votre puissance intrinsèque, grand P, ici, ou aussi L sur OF1 multiplié par OF2, multiplié par votre punctum proximum. Ici, D0, ça veut dire aussi punctum proximum. Et vous savez qu'il est égal à 25 cm. Donc ici, on est en mètres, donc on adapte et on écrit 0,25 mètres. L'unité du grossissement commercial, il n'y en a pas, et ça, c'est important à retenir. C'est assez logique, vu que votre puissance intrinsèque, elle est en dioptrie, mètre moins 1, et on multiplie par une distance qui est en mètres, donc mètre moins 1 multiplié par des mètres, ça s'annule. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à un peu mieux comprendre le cours. Je vous souhaite bon courage pour la fin de l'année.